Le milliardaire Case se rend à contre-cœur à un rendez-vous arrangé, ignorant la surprise inattendue qui l'attend. Sa secrétaire Lisa avait prévu une folle soirée en boîte avec ses collègues, mais à peine montée en voiture, on critique sa tenue démodée, et arrivée à la boîte, on l'entraîne immédiatement pour la relooker. Alors qu'elle n'a pas fini de se maquiller, elle apprend soudain que la partenaire prévue pour le rendez-vous arrangé de son patron s'est trompée d'hôtel. Lisa appelle précipitamment son patron, mais le téléphone de Case est resté dans la voiture. Pire encore, la partenaire prévue a rencontré un homme qui lui plaît dans cet hôtel et n'a plus envie de rencontrer Case. Poussée par son sens des responsabilités, Lisa se rend personnellement à l'hôtel pour expliquer la situation à son patron. Case, qui souffre d'une prosopagnosie sévère, ne la reconnaît pas, d'autant que Lisa a retiré ses lunettes à monture noire caractéristiques, abandonné son gilet rouge habituel, et échangé ses chaussures plates contre des talons hauts. Habituellement, c'est Lisa qui s'occupe attentivement de Case, mais en voyant maintenant son patron lui tirer sa chaise et lui préparer des plats raffinés, Lisa devient curieuse. Quelle différence y a-t-il entre la façon dont son patron traite une partenaire de rendez-vous et la façon dont il la traite, elle? Une idée audacieuse lui vient à l'esprit, pourquoi ne pas profiter de la confusion et prétendre être la partenaire de rendez-vous de Case? Ayant déjà été la secrétaire d'une partenaire de rendez-vous, Lisa limite avec aisance et engage naturellement la conversation avec Case. Case, qui n'a accepté ce rendez-vous que pour faire plaisir à sa mère et qui a entendu dire que la partenaire avait un caractère difficile, s'était déjà préparé mentalement à faire preuve de galanterie. Lisa, peut-être pour se venger de la sévérité habituelle de Case, lui complique la tâche pendant le repas, mais Case reste courtois. Insatisfaite, Lisa fait délibérément couler de la sauce sur sa main et demande à Case de l'aider à l'essuyer. Case met un genou à terre, essuie délicatement la tâche et demande avec prévenance si c'est propre. Lisa n'a jamais vu son patron aussi doux, et son cœur s'émeut. Puis Lisa détecte un goût de beurre de cacahuète dans les plats, sachant que Case y est allergique, se précipite à ses côtés et lui tape vigoureusement dans le dos, lui faisant recracher le morceau de steak qu'il venait d'avaler. Ce geste soudain surprend non seulement Case, mais révèle aussi le réflexe professionnel de Lisa qui vérifie instinctivement si Case a des éruptions cutanées, oubliant complètement qu'elle est censée jouer le rôle d'une riche héritière. C'est seulement quand Case lui fait remarquer que le steak s'est retrouvé sur sa main qu'elle reprend ses esprits, partagés entre rire et larmes. Aux toilettes, Lisa déplore que son comportement ne corresponde pas à celui d'une riche héritière et décide de s'arrêter là. Ayant déjà profité d'un bon repas et expérimenté les attentions de Case, continuer cette mascarade risquerait de la démasquer. Lorsque Case lui demande comment elle sait qu'il est allergique aux cacahuètes, Lisa, inventive, répond que sa secrétaire le lui a mentionné, puis prétexte devoir partir. Case propose de lui appeler un taxi, mais Lisa prétend vouloir marcher pour digérer. À sa surprise, Case insiste pour l'accompagner, la prenant au dépourvu. En flânant dans les rues, des pétales tombent, créant une atmosphère romantique dans leur silence. Soudain, il se met à pleuvoir, et Lisa sort instinctivement un parapluie pour protéger Case, négligeant sa propre situation. Case s'étonne de son geste tout en retirant sa veste pour la lui mettre sur les épaules. Leurs regards se croisent, et Lisa se rapproche involontairement. Quand Case prend galamment le parapluie, le contact de leurs doigts fait battre le cœur de Lisa plus vite. Case la regarde tendrement, sa main caressant inconsciemment ses cheveux. Lisa se souvient brusquement que chaque fois qu'il pleut, elle est toujours la première à tenir le parapluie pour Case, et il ne s'est jamais soucié qu'elle soit mouillée. Maintenant, ils partagent un parapluie, dans une intimité sans précédent, et un sentiment ambigu grandit silencieusement sous la pluie. Case exprime soudain un malaise à l'estomac,